bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour passer ces quelques jours avec moi en ma compagnie. Alors, je suis dans un nouveau cadre parce que tout simplement je suis arrivée en vacances. Donc là c'est parti pour quelques temps de vacances et ça va être juste, j'espère, trop bien et reposant parce qu'on en a bien besoin. Donc on est arrivé là tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça. Là on s'apprête à aller dîner en famille. Donc ça va être cool, ça va être super de retrouver nos proches. Donc voilà, ça va être trop bien. Je suis assez enthousiaste. En plus, je suis partie donc au Portugal, puisqu'on a, vous savez, je le dis plusieurs fois, on a de la famille par ici. Et le mois d'août, pour ceux qui ne le savent pas, est un mois où ici il y a beaucoup de fêtes, des fêtes dans les villes, dans les villages, voilà, un peu partout dans le pays. Et donc c'est souvent très animé comme moi. Donc ça va être vraiment trop bien. Je voulais en profiter pour vous montrer les quelques lectures que j'ai prises avec moi. Alors, comme je vous disais dans le vlog précédent, je n'ai pas du tout eu le temps de terminer ma lecture en cours. Ces quelques jours parce que je préparais justement le voyage, je finissais les quelques trucs au travail. Bref, j'ai pas eu le temps et j'étais fatiguée et j'avais pas envie de me presser à lire juste pour donner mon avis dans le précédent vlog. Donc bon, j'espère que ça ne nous a pas trop dérangé. Là, j'en suis donc toujours à la page 231, chapitre 33. Il me reste en tout et pour tout environ 200 pages à lire. Ce soir, on va à la fête, donc je pense que je ne lirai pas, mais sûrement demain. Demain, on a 2-3 trucs à faire, un peu administratifs, les trucs un peu chiants. Donc sûrement avec de l'attente. Et donc là, je prendrai ma lecture avec moi et sûrement, je pourrai avancer de quelques chapitres. Également, j'ai essayé de faire léger, mais en fait, c'est un petit peu hypocrite et je vais vous montrer pourquoi. J'ai pris que 2 livres avec moi et des poches. Enfin, au-delà de celui que je viens de vous montrer. J'ai pris des livres de chez Hauteville. C'est une collection pour l'été, je crois, qu'ils nous ont envoyé. Ouais, c'est ça, édition collector. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est des livres qui sont sortis il y a assez longtemps. Moi, je ne les connaissais pas. On en avait reçu 4 et j'en ai sélectionné 2 pour venir, pour les emmener en vacances. Le premier, c'est La plus cool des libraires. Donc là, je pense que comme je filme avec voilà, vous allez les voir à l'envers. Donc je vous les montrerai juste après. La plus cool donc des libraires de Abby Waxman. Et ça m'avait l'air d'être plutôt sympa. Je vous lis la 4e. Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Que désirer de plus quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre aussi l'existence de nombreux frères et sœurs, exubérants à souhait, qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour cette libraire introvertie, parler à des inconnus, c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle découvre que son ennemi juré n'est pas insensible à son charme et voudrait mieux la connaître. Nina hésite entre plusieurs options. Changer d'identité, s'exiler sur une île déserte ou se terrer dans son appartement en attendant que ça passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille? Je me suis dit que ça doit être un truc super cool pour l'été, quoi. Ça doit être vraiment le roman qui fait du bien pour l'été. Donc celui-là, j'avais trop envie de l'emmener. Et le deuxième, donc, c'est Comme si c'était toi, de Mary McFarlane. Et donc la 4e nous dit « On a tous droit à une seconde chance. Au lycée, Anna était grosse, laide et terriblement mal dans sa peau. À 30 ans, l'époque où elle était le souffre-douleur de son bahut... » À 30 ans? Non, pardon, je recommence. Au lycée, Anna était grosse, laide et terriblement mal dans sa peau. À 30 ans, l'époque où elle était le souffre-douleur de son bahut et de James en particulier, lui sommes déjà loin. Ok, d'accord. Elle est ravissante, elle a un boulot de rêve et tout lui sourit. Mais le destin nous réserve parfois d'étranges surprises et l'homme qui lui a infligé la pire humiliation de sa vie refait surface. Contre toute attente, James est devenu prévenant, drôle, spirituel. Et il n'est pas insensible au charme de la jeune femme avec laquelle il organise une exposition. Il n'a pas reconnu en elle celle dont tout le monde se moquait à l'époque. Profondément troublée par ses retrouvailles inattendues, Anna est prête à tout pour ne pas succomber à son amour de jeunesse. Un roman éblouissant, aussi drôle que poignant, ce livre est bien plus qu'une simple comédie romantique. Franchement, ces 2 romans, ils font pas vraiment été. Voilà, donc j'ai trop hâte.
Donc ça, je pense que j'ai pas voulu en emmener plus. Et là, je vous explique pourquoi je vous disais que j'étais un peu hypocrite. C'est parce que j'ai une pile de livres là-bas, qu'au fur et à mesure, je ramène en vacances. Et comme j'ai jamais le temps de tout lire, du coup, j'essaye d'en laisser un ou deux pour les fois prochaines. Sauf que je commence à avoir aussi une pile qui commence à grandir ici. Donc je vais vous montrer. Il y a plusieurs trucs. Il y a des trucs de Noël. Il y en a certains, je crois que j'ai déjà lus. Attendez, je vais essayer de pas trop bouger. Ah, et j'ai pris ma liseuse, bien sûr, parce qu'il faut pas déconner quand même. Alors attendez, sans essayer de tout faire tomber et sans vous donner le tournis, bien sûr. J'ai dans le coin une évidence d'Agnès Martin-Lugan que je n'ai jamais lue alors que j'adore Agnès Martin-Lugan. Je suis désolée si je vous donne le tournis. J'ai également un autre de Agnès Martin-Lugan qui s'appelle À la lumière du petit matin. J'ai Vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnet. Je sais pas comment on dit, ça c'est chez Charleston. Et c'est un truc un peu de Noël. Voilà, ensuite j'ai le Clarisse Sabart et Nous danserons sous les flocons, mais celui-ci je l'ai déjà lu. Donc celui-là je l'avais laissé ici après l'avoir lu. Et j'en ai un autre, j'en ai deux autres. J'ai un thriller et j'ai celui-ci, c'est un autre livre de Noël. Donc ceux de Noël, je vais pas les lire parce que bon, voilà, vous voyez, moi je suis plutôt du genre les livres de Noël, on les lit à Noël parce qu'il y a toute une ambiance autour. Il y a voilà la bougie qui sent bon, il y a le froid, il y a les couvertures, le plaid, le thé. Il y a toute une ambiance autour des romans de Noël. Et là, c'est pas le moment d'avoir un plaid et un thé chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là j'attends mon chéri parce qu'il est parti chercher le dîner qu'on doit emmener dans notre famille parce qu'on vient d'arriver et j'ai pas du tout le temps de cuisiner ni rien de tout ça, donc on est parti juste au traiteur chercher quelque chose et donc puis j'attends et puis voilà. Donc je vais sûrement avancer un petit peu dans ma lecture plutôt que de scroller les réseaux sociaux, vous voyez. Donc je pense que je vais faire ça. Mais de toute façon, au moment où je vais ouvrir mon livre, ils vont sonner à la porte. Je le sens, je le sais. C'est tout le temps comme ça. Mais bon, on verra bien. Je vous raconterai demain. Des bisous! Hello, hello, je vous retrouve avec ma tête du matin. Bref, c'est pas grave, on fait pas attention. Je vous retrouve après quelques jours. Donc on a changé de lieu de vacances. Là, on est parti dans ma famille à moi. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure le paysage. C'est donc dans la campagne. Et vous entendez le silence. Et ça fait énormément de bien. Donc là, il est très tôt. Je sais pas trop quelle heure il doit être 8h, quelque chose. Il fait un peu frais. Et j'en profite pour, tant que la maison est silencieuse, pour me poser un petit peu en terrasse et avancer dans ma lecture. Que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Je commence en fait, ce livre est vraiment bien, l'histoire elle est prenante, mais je commence à en avoir un peu marre et je veux lire autre chose. Donc là je profite de ce moment de calme et de silence pour avancer dans cette lecture. Et puis voilà, donc je vous ai pas filmé grand chose des derniers jours parce que on a fait beaucoup de repas entre amis, en famille, etc. Parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Donc il y avait pas on n'a pas fait énormément de choses. Et on est arrivé ici hier. Et ouais, donc hier pareil, on a fait le tour de la famille. Encore on n'a pas vu tout le monde, mais on a fait le tour de quelques personnes de la famille pour dire bonjour. Voilà. Et donc du coup on n'a pas fait grand chose. On est parti un peu à la piscine. Quelqu'un dans ma famille a une grande piscine et donc on en a profité un petit peu. Peut-être qu'aujourd'hui on y retournera, je ne sais pas. On verra. Mais voilà, aujourd'hui on va un peu profiter encore de la famille. Donc là on va sûrement faire
Enfin, on va rester en famille une bonne partie de la journée. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. Ce matin, on va pas faire grand-chose. Peut-être une balade à vélo. Pas grand-chose de plus. Parce qu'après, on a pas mal de monde qui vient déjeuner à la maison avec nous. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Et puis, tout à l'heure, ce soir, je ne sais pas trop ce qu'on fera. On verra bien. En attendant, pour le moment, je vais juste profiter de ce moment de calme. Ça va me faire un bien fou. À tout à l'heure. Hello hello tout le monde, je vous retrouve après un certain temps. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas filmé. Je crois que la dernière fois d'ailleurs c'était quand je suis arrivée en vacances. Donc là je suis revenue de vacances, rentrée hier. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc on est rentré hier soir, on va dire, ouais, plutôt dans la soirée. Et donc voilà, donc pendant mes vacances je n'ai pas beaucoup filmé. J'ai filmé quelques plans par-ci par-là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire pendant ces vacances. Mais comme je n'ai quasiment rien lu, je n'avais pas grand-chose à vous raconter en soi. Donc je n'ai pas filmé. On est parti quelques temps donc, dans nos familles respectives. Et c'était vraiment très très bien. On n'a pas eu le temps qu'on espérait, donc de forte chaleur. Mais c'est pas grave, franchement c'était bien, on a passé de bons moments, on a pu profiter de nos proches et c'était vraiment agréable de pouvoir se reposer et de prendre du temps pour soi aussi, même si j'avouerai que je n'ai pas eu énormément de temps pour moi parce qu'on était beaucoup en famille. Donc voilà, mais c'était bien quand même, c'était vraiment top. Donc la lecture qui m'a accompagnée pendant mes vacances, alors je casse tout de suite, enfin le suspense, hein, ça sert à rien. Je vous avais présenté, je crois, 3 livres que j'avais emmenés, un grand format et 2 poches. Les 2 poches, je ne les ai pas lus. Voilà, j'ai pas du tout eu le temps. Parce que moi, j'aime bien lire dans le calme, et c'est vrai qu'on n'avait pas souvent du calme et du silence autour de nous. Donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup lu. Donc le grand format, je l'ai terminé. Je l'ai terminé cette semaine d'ailleurs, je ne l'ai pas terminé il y a si longtemps que ça. Donc j'ai mis très longtemps à le lire, non pas parce qu'il est long à lire, mais plutôt parce que je n'avais pas le temps. Donc je vais vous donner mon avis sur cette lecture. Et puis après j'ai encore des choses à vous montrer. Donc j'ai un achat et quelques réceptions de quand j'étais absente. Voilà.
Alors, en ce qui concerne la lecture, donc le roman qui m'a accompagnée, c'est Sur le chemin du pardon de David Baldacci, ou Baldacci, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est paru aux éditions Talent. Donc ça, je vous l'avais présenté. Je ne sais plus si c'était dans ce vlog ou dans le précédent, je ne me souviens plus très bien. Donc, ce roman, en fait, j'ai plein de choses à dire, parce que mon avis est assez mitigé. Au début, j'étais prise par cette lecture. Donc, on va suivre Atli Pin, qui est agent du FBI. Donc, elle travaille pour une agence qui est située près du Grand Canyon aux États-Unis. Et elle va enquêter sur la mort d'une mule. En fait, on apprend, peut-être certains vous le savez, moi je ne le savais pas, on apprend qu'il y a plein de gens qui descendent le canyon qui se baladent et utilisent des mules pour se promener. Un jour, une de ces mules est retrouvée tuée de façon assez sauvage, on va dire, et elle va enquêter sur ça. Aussi, on va découvrir que la personne qui se promenait avec cette mule-là a disparu, et de fil en aiguille, on va avoir plein de mystères. Donc on va se rendre compte que en fait quelque chose d'autre va se passer, quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre, etc. Et on comprend très très rapidement qu'en fait le sujet c'est pas juste la mule et c'est pas juste la disparition de cet homme. Cet homme est lié à d'autres sujets, à d'autres intrigues, et c'est ce qui va nous mener à toute cette histoire et ce qui va nous tenir en haleine tout au long du roman. Globalement, l'histoire, c'est l'enquête, tout le roman, c'est l'enquête de tout ça, de toute cette histoire, mais qui va grossir et prendre une ampleur bien plus importante. Globalement, voilà. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je risque de donner trop d'éléments. Alors, en ce qui concerne l'histoire en elle-même, de l'enquête, du moins. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu long. J'ai trouvé que c'était un petit peu long. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, de la façon dont l'enquête était menée. Les descriptions sont trop longues. C'est trop long en fait. Il y a des moments, il y a des passages, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et je trouve que ça casse un petit peu le rythme de on est tenu en haleine, on veut savoir ce qui s'est passé, et on sent qu'il y a un truc énorme qui s'est passé et on a envie de découvrir ce que c'est. Mais en fait, il y a des longueurs par moment dans les descriptions. Par exemple, je me souviens qu'il y a un passage où on décrit sur, 2 pages, je crois, quelqu'un qui va descendre le canyon. On s'en fout, en fait. À un moment, faut aller plus vite. Parce que sinon, ça casse le rythme de l'intrigue. Et donc après, ça peut plaire à certains. Moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, je me disais, faut avancer. Il faut que ça avance plus vite parce que sinon, ça casse le rythme de la lecture. Après, à côté de ça, les personnages, moi j'ai adoré Atli Pin et son assistante qui s'appelle, je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle. Elle s'appelle, ça commence par un B, Bloom, je crois qu'elle s'appelle. J'ai adoré ce duo. J'ai trouvé qu'elles se complétaient bien, les deux. J'ai trouvé que, donc Atli, elle a un caractère qui est assez particulier. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui partage pas grand chose, elle a pas beaucoup d'amis, elle sort très peu, elle fait beaucoup de sport, sa vie c'est son travail, le sport. Et comme je vous disais la dernière fois quand je vous ai parlé du roman, donc elle a été très marquée dans son enfance par la disparition de sa sœur. En fait, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Mercy, et cette sœur jumelle a été enlevée un jour alors qu'elle n'avait que 6 ans les deux. Et donc elle a été enlevée dans sa chambre qui était la même que celle d'Atli, et le kidnappeur est rentré et a emmené sa sœur. Et elle a été très marquée par ça, et en fait dans le fond de l'histoire on va aussi avoir cette recherche, cette quête de qui est le kidnappeur, parce que bien sûr il n'a jamais été retrouvé, et on n'a même d'ailleurs jamais retrouvé la sœur, ni son corps, ni rien. En fait on ne sait juste rien sur cette disparition. Et donc, en fond d'histoire, il va y avoir ce mystère de la disparition de cette sœur. Et donc, c'est un personnage qui est très... Donc, Atli est un personnage qui est très solitaire, qui est très... elle est très professionnelle. Donc, c'est ce qui va la pousser à, malgré le fait qu'on lui dise d'arrêter l'enquête, parce que bien évidemment,
vous vous doutez quand je vous dis que c'est quelque chose de très gros qui se passe autour de l'enquête, pour cette enquête autour du meurtre de cette mule et de la disparition de cet homme, c'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur géopolitique et avec des dimensions internationales. Donc on comprend très vite que donc c'est le gouvernement qui est impliqué, qu'il y a des choses très très grosses et qui sont en jeu. Et donc, on va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête. Et on va lui donner l'ordre d'ailleurs d'arrêter cette enquête. Sauf qu'elle, elle est très professionnelle et elle va vouloir continuer. Et en fait, c'est cette enquête un peu en secret qu'on va suivre tout au long du roman. Donc, c'est un personnage qui est très professionnel et qui ne va pas abandonner. Donc, moi, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré son assistante. J'ai globalement adoré à peu près tous les personnages du roman. Je dirais vraiment le seul bémol, il y a beaucoup de dialogues également, donc c'est ce qui rythme aussi un petit peu la lecture, parce que entre chaque dialogue, je vous avouerai que moi, les descriptions qui étaient un peu trop longues, ça m'a un petit peu, comment je pourrais dire, ouais, moi je trouvais que ça cassait le rythme de l'enquête, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très long, quoi, et parfois, ça me faisait perdre le fil de l'histoire et perdre le rythme et j'avais pas trop envie de continuer. C'est vraiment le seul bémol que je mettrais à ce roman. C'est ça, c'est que l'enquête est bien, l'histoire est bien, l'intrigue est bien, on est tenu en haleine, il y a aucun souci autour de ça. Enfin, si on aime ce genre d'histoire, vraiment, je vous conseillerais de foncer. Après, il faut juste savoir que moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs avec des descriptions à rallonge et c'était vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment dommage. Voilà globalement pour mon avis sur ce roman. Alors, à savoir que ce roman, donc l'auteur est américain, il me semble qu'il est américain. Donc j'ai fait des recherches ce matin. Celui-ci est le premier de 4 tomes. En France, je ne sais pas si les autres sont sortis. Pardon, même chez d'autres éditeurs, je ne sais pas. En revanche, celui-ci est le premier de 4 tomes. Aux États-Unis, il y en a au moins 4 qui sont sortis. Je ne saurais plus vous dire les noms en anglais, je les ai lus ce matin, je ne saurais plus vous les dire. Mais de toute façon, en tapant le nom de l'auteur avec le personnage Atlee Pin, vous retrouverez facilement les titres des autres si jamais ça vous intéresse de les lire en anglais. Je ne suis pas sûre qu'ils soient sortis en France, les autres. Donc voilà, donc ça c'est une saga. Je ne sais pas si je lirai la suite. Peut-être pas. Je pense pas que je lirai la suite, très sincèrement. Même si je trouve ça dommage parce que j'aurais bien voulu savoir ce qui s'est passé avec cette sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé, qui l'a kidnappée, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle a été assassinée ou est-ce qu'elle est toujours vivante. En fait, j'ai très envie de savoir. Dans ce tome-là, on ne le sait pas. Mais j'ai très envie de savoir et donc c'est peut-être ce qui va me pousser à continuer. Mais du moins, la suite, je la lirai pas tout de suite. Mais voilà, donc sûrement si je les trouve en français, peut-être que je lirai la suite, on verra. Pour le moment, je ne suis pas encore décidée. Voilà pour le roman qui m'a accompagnée pendant ces vacances. Alors, ce matin, on est parti à Cultura pour acheter un jeu de société, rien à voir. Et donc, bien sûr, j'ai flâner un petit peu dans les... Comment dire? Il y a un truc qui m'embête sur le livre, c'est ça, en fait, je suis concentrée là-dessus. J'ai flâné un petit peu dans les rayons les rayons livres et j'ai acheté ce roman qui me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti en grand format et que j'ai très hâte de lire. Et donc là, il était au format poche et donc j'en ai profité pour le prendre. Donc après, je suis un petit peu embêtée parce que tous les livres étaient un peu abîmés sur les côtés. Bon, j'ai pris le moins abîmé, mais quand même, ils sont un petit peu... bon, voilà. Donc le roman en question, c'est La carte postale de Anne Berest. Voilà, donc ça, je l'ai acheté ce matin. Donc j'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti. Il me faisait extrêmement envie. Tous les avis que j'ai pu lire sur ce roman m'ont encore plus donné envie de le lire. Après, c'est vrai que le grand format était un petit peu cher pour moi, donc du coup, j'ai attendu qu'il sorte en format poche. Et donc là, quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment trop contente. J'avais vu déjà qu'il était sorti au format poche,
Et donc là, quand je l'ai vu dans les rayons, j'ai sauté sur l'occasion. Donc à savoir que le roman je suis en train de lire derrière, le roman a gagné un certain nombre de prix, du moins ici j'en compte 5. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis voilà, je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne savent pas de quoi parle ce roman. Donc c'est un roman qui va parler de la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis la 4e. La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'opéra Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie, puis en Palestine, et enfin leur arrivée à Paris avec la guerre et son désastre. En fait voilà, donc ça c'est ce que j'avais vu quand le roman est sorti, c'était globalement ce que j'avais pu voir sur ce roman. En fait un jour elle va recevoir donc cette carte postale et puis il va y avoir plein de mystères, et la carte postale on la voit sur la couverture, enfin je sais pas si c'est l'original ou non, mais ça m'a l'air d'être ça. Je sais pas si vous voyez bien, si j'arrive à faire le truc, mais bon, vous voyez. Donc ça, je sais pas si c'est comme ils ont flouté l'adresse, peut-être que c'est la carte postale originale. Je sais pas trop, faut que je lise pour voir. Mais en tout cas, ça m'avait l'air d'être vraiment trop bien. Donc ça, je sais pas, je pense que je vais le lire cette semaine. Je me demande même si je vais pas le commencer maintenant. Voilà, donc ça, j'étais trop contente de l'acheter. Je vais me prendre une petite gorgée de thé parce que je parle beaucoup. C'est une infusion à l'hibiscus, camomille, je sais plus quoi. Et j'avouerais que j'ai besoin de refaire mon plein de thé parce que je n'ai plus grand chose. Voilà, donc ça, je pense que ça va être dans la semaine ou dans la prochaine. Donc là, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit parce que j'ai reçu 3 colis que je n'ai pas encore ouvert. J'en ai ouvert un, à vrai dire. J'ai reçu donc, ces deux-là. Donc ces deux-là, d'après les étiquettes, me viennent de Flammarion. Donc le premier, c'est un roman, enfin c'est pas un roman, pardon, c'est un livre de Fabrice Midal, qui est philosophe et écrivain. C'est la personne qui avait écrit « Suis-je hypersensible ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en avais déjà parlé, je l'avais reçu également. Donc c'est le livre qui s'appelle « La méthode, foutez-vous la paix ». Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Après le best-seller « Foutez-vous la paix », 20 propositions pour retrouver la joie de vivre. Alors attendez, comment c'est ce truc Le sommaire, je vis sous pression, je ne m'aime pas, j'ai la tête en l'air, je ne dors pas bien. Ok, donc bref, il y a plein de thèmes, enfin ou de chapitres, je ne sais pas trop. Il y a une longue introduction. Alors là par exemple, le premier c'est je vis sous pression. Donc après il y a du texte, genre la situation, les mauvaises stratégies, fous-toi la paix. Avec des conseils, personne ne réalise tout à la perfection. Ça, c'est vrai que j'ai un peu tendance à me dire être un peu trop perfectionniste par moment, donc c'est vrai. Et après, il y a des exercices. Oui, à toi de jouer. Donc ça, je pense que ça peut être sympa pour... Je vais le feuilleter après avec un peu plus de calme. Il y a toujours une devise qui est encadrée. Ok, merci beaucoup Flammarion. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce livre. Le deuxième, toujours donc chez Flammarion, c'est du docteur Serge Marquis. On est foutu, on pense toujours trop. Mais je crois que j'en ai entendu parler de celui-ci. Comment se libérer des pensées qui polluent notre quotidien. Ah tiens. Ok, bon ça c'est vraiment welcome.
C'est il est vraiment bien bienvenu celui-ci. Le best-seller de Serge Marquis, enfin actualisé. Alors, il s'appelle Pansouillard. C'est un hamster. Il court dans une roue. À l'intérieur de votre tête, il vous fait la vie dure, vous la rend même impossible, il vous empêche carrément de dormir, personne ne me comprend, que vont-ils penser de moi, j'aurais dû, etc. Derrière le tapage incessant des pansouillards se cache votre ego. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, il vous fait souffrir, vous leurre, vous empêche d'être libre. Comment le remettre à sa place ? Dans un style vivant et plein d'humour, le docteur Serge Marquis vous invite à observer les mouvements du rongeur et à le ralentir pour trouver la paix. Dans cette nouvelle édition, mise à jour et actualisée, l'auteur vous guide dans une aventure inattendue, celle de la décroissance personnelle, une démarche à court courant à la fois divertissante et libératrice. Des exercices pratiques et ludiques vous apprennent qu'il suffit d'une seconde pour cesser d'être l'esclave d'un hamster. Très bien. Écoutez. Et bien pourquoi pas. Je pense que c'est des livres que je vais feuilleter de temps en temps. Je suis vraiment pas sûre de tout lire d'une traite. Mais ça peut être sympa de lire une page par-ci, une page par-là. Non, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est celui-ci. Merci Flammarion. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas. Je les ai reçus pendant que j'étais pas là, donc j'avoue que je ne sais pas trop. Et puis celui-ci, il est grand et il va me falloir des ciseaux. Je reviens. Ok, I'm back. Je vais reprendre un peu de thé. Il est encore chaud. Alors, comment je ressens? Allez, ok. Je sais que ça regarde, c'est pas mon adresse. Normalement, j'ouvre toujours les colis avant. Puis là, j'étais pas trop organisée. Alors. Ah! D'accord. Donc ça, c'est le du graphique. Ah oui. Mais j'ai reçu que des choses que j'ai pas demandé en fait. Alors, ça s'appelle Merci mon fils, vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. Alors, l'EMDR, je vous avouerai que je suis pas trop familière du style. EMDR, mais je crois que... Mais j'ai dû voir des choses passer là-dessus. EMDR, c'est un terme qui ne m'est pas étranger. Ça me parle vite fait, mais je vois plus très bien ce que c'est. C'est un truc de l'éducation, ça, non? En devenant mère, Zoélie prend l'arrivée de son fils en pleine figure. Comment est-ce possible de ne pas aimer son propre enfant? Comment lui donner de l'amour alors qu'elle ressent un vide à l'intérieur? Rongée par ses nombreuses interrogations et un profond mal-être, Zoélie décide de se faire aider par une psychothérapeute et commence alors une thérapie basée sur des séances de MDR. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Au fil des séances, elle prendra conscience de ses traumas, du poids de l'éducation toxique transmise par ses parents et de l'impact sur son rôle de mère. À travers cette BD sensible, Zoélie se livre et raconte sans tabou la difficulté de devenir mère, de ressentir de l'amour envers son enfant et de la dépression maternelle. Mais c'est aussi l'histoire d'un beau cheminement vers la guérison. Ok. Ça peut être intéressant. J'aime bien les romans, les romans. J'aime bien les livres du graphique. Je vais vous montrer quelques... Je trouve que cette image, elle est hyper parlante. Je vais vous montrer. Vous voyez? Je trouve que c'est hyper... C'est vachement bien fait. Vous voyez? Ça pareil, je pense que je vais le lire rapidement. Ça peut être vraiment sympa. Donc c'est celui-ci. Merci mon fils. Donc de Zoélie. C'est pas mal.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux éditions Le Duc. Et ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, je vous ai à peu près tout montré. Là, maintenant, je pense que je vais commencer la carte postale. Je crois que je vais le commencer dès maintenant. Ici, en poche, il fait 500... Bon, presque 600 pages. Mais je pense que je vais le commencer maintenant. De toute façon, c'est écrit assez gros, donc ça doit se lire assez vite. Et donc, je pense que c'est ce qui va m'accompagner là pendant quelques jours. Et donc, je vous en parlerai dans le prochain vlog. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous souhaite donc un bon week-end parce que vous aurez ce vlog pendant le week-end. J'espère que vous avez aimé passer ces quelques moments avec moi, que vous avez aimé découvrir ce que j'ai pu voir et visiter pendant mes congés. Voilà, et donc je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous.